ici aujourd'hui dans ce grand foyer du théâtre qui est un lieu absolument magnifique, héritage donc, du patrimoine art déco, avec un ensemble d'éléments décoratifs très illustratifs donc, de ce qu'a été ce mouvement à l'époque des années 30. Nous avons lancé donc en avril dernier un appel à mécénat, un appel à une souscription populaire pour la rénovation donc, du Théâtre national de Chaillot, en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Et cet appel donc, à mécénat porte sur l'intégralité en fait, des espaces publics du théâtre, alors qui comporte des œuvres à la fois de Bonnard, de Vuillard, de Billoté, de Jaune, un ensemble d'artistes tout à fait novateurs. Jean-Paul Belmondo est parrain de l'opération de restauration du théâtre. Nous avons la chance d'avoir dans le grand foyer une des statues donc, de son père, le Printemps, ce qui est une des 4 statues qui ornent le grand foyer, et nous proposons évidemment cette œuvre à la restauration, qui est une sculpture absolument magnifique, couverte à la feuille d'or. C'est la première opération donc, de restauration lancée depuis 1937, plus exactement depuis 1939, puisque le théâtre a été inauguré en 1939. Il faut se rappeler que le palais a été construit donc, en 1937 pour l'exposition universelle de Paris, et qu'à l'époque, donc, on avait lancé un grand concours pour faire appel aux artistes, décorateurs, peintres, pour assurer la décoration donc, de ce lieu. Le budget général de l'opération s'élève à 2,5 millions d'euros et nous souhaitons donc collecter auprès des particuliers et des entreprises un montant d'environ 2 millions d'euros. Donc nous avons lancé la campagne il y a de cela maintenant 2 mois, au mois d'avril, et nous progressons puisque nous avons déjà collecté un certain nombre de fonds auprès des particuliers et nous pensons pouvoir être en mesure d'ici la fin 2016 pouvoir commencer à procéder à cette restauration. Alors, restauration qui se déroule en plusieurs étapes, puisqu'évidemment cette campagne de restauration doit s'inscrire dans un calendrier de travaux, puisque pendant le temps de restauration, le théâtre continue de fonctionner. Et d'ici à la fin 2016, nous pensons pouvoir engager la restauration donc, des espaces du sous-foyer, qui sont donc des espaces aujourd'hui fermés au public. Ces espaces donc, comportant les fameuses toiles des nabis, notamment l'étoile de Bonnard, de Vuillard, de Roussel. Œuvre que le grand public ne connaît pas aujourd'hui, et un des objectifs donc, de cette restauration est bien évidemment que les Parisiens, les Parisiennes et tous les amoureux de ce lieu se réapproprient donc la mémoire de ce bâtiment. Au début, dans la conception du bâtiment, du palais de Chaillot, il était prévu une station de métro en bas des fontaines du Trocadéro, donc face à la Tour Eiffel, qui devait permettre au public de rentrer par les accès historiques du théâtre, donc face à la Tour Eiffel. Cette station de métro n'ayant jamais été construite, pour des raisons, je dirais, pratiques, le théâtre a toujours fonctionné par son entrée, donc côté place du Trocadéro, que l'on connaît aujourd'hui, donc qui est desservie par cette station de métro. Et donc l'un des projets du théâtre, à travers cette restauration, est de retrouver les accès historiques du bâtiment et donc de permettre au public d'entrer dans la salle Villard via donc le sous-foyer, découvrir les œuvres des nabis avant donc de pouvoir entrer dans la salle Jean Vilar. Donc c'est un projet, je dirais, global, un projet d'établissement, un projet du théâtre qui porte à la fois sur la restauration mais aussi sur une nouvelle circulation des publics dans le bâtiment. Pour la première fois, nous allons ouvrir les portes du théâtre dans le cadre des Journées du patrimoine, donc le 20 septembre prochain, avec des visites à la fois donc, des espaces publics, mais aussi des coulisses du théâtre, donc visite qui permettra aux Parisiens, aux Parisiennes, à la fois de découvrir le lieu, et puis je dirais les métiers, les personnels, les artisans qui travaillent dans ce théâtre, à la fois la conception des décors, des costumes, et de l'ensemble des personnels qui font tourner, je dirais, la machinerie, tout l'envers du décor. Donc, le Théâtre national de Chaillot est un lieu riche de par son histoire culturelle et artistique. Le théâtre a été dirigé par de grands directeurs, Jean Vilar dans les années 50, avec la création du Théâtre national populaire, Wilson, Savary plus récemment. Aujourd'hui, le théâtre est dirigé par Didier Deschamps. La nomination de Didier Deschamps s'inscrivant dans une nouvelle orientation, une nouvelle mission qui ont été confiées au théâtre, qui font de Chaillot le premier théâtre national de la danse. Donc théâtre à la fois, je dirais, ouvert au répertoire théâtral, classique, mais avec une mission prioritaire dédiée à la danse contemporaine.
Le Théâtre national de Chaillot est tout à fait, effectivement, s'inscrit dans une histoire politique assez riche. C'est ici, donc dans le Grand Foyer, dans la salle Jean Villard, qu'a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, donc après la Seconde Guerre mondiale, avant que les Nations Unies se déménagent à New York, donc un lieu évidemment extrêmement symbolique, mais ce n'est pas uniquement le lieu de la Déclaration des droits de l'homme, c'est aussi dans ce grand foyer un endroit qui accueille de nombreux chefs d'État dans le cadre de visites d'État. Je pense à la visite de John Fitzgerald Kennedy dans les années 60 lorsqu'il est venu en France rencontrer le général de Gaulle, ou encore plus récemment la visite d'État du roi de Suède qui a organisé donc dans ce magnifique lieu un dîner tout à fait, comment dire, somptueux. L'ensemble des œuvres illustre les thèmes de la musique et de la danse, puisque initialement le Palais de Chaillot, notamment à son ouverture en 1939, était aussi un lieu consacré à la musique. Il y avait une grande salle de concert et de nombreuses manifestations musicales ont eu lieu ici aussi à Chaillot. Donc il y a à la fois une histoire politique, une histoire musicale, une histoire théâtrale et plus récemment une histoire de la danse. Un grand lieu de culture. Un grand lieu de culture.